Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Radio Pluriel à 17h. Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. De 13h10 à 14h, votre émission spéciale coach. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Pluriel dans Café Coaching. On est ensemble jusqu'à 14h. Alors aujourd'hui, on va parler de reconversion professionnelle, de trouver sa voie, de suivre ses rêves. Je suis avec Mohand qui a la technique, à qui je vais poser plein de questions. Il va nous raconter un peu sa vie à lui. Voilà, alors comment trouver sa voie, Comment accéder à ses rêves, c'est de ce dont on parle aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour vous parler du programme de cet été, parce qu'on va passer de la théorie à la pratique. Jusqu'à maintenant, j'ai fait des émissions où je vous donnais pas mal de conseils coaching. J'ai fait venir des invités qui nous ont donné pas mal de trucs pratiques. Et cet été, j'ai prévu de faire venir des invités, un invité quasi chaque semaine, qui va nous parler justement de sa reconversion, des personnes qui ont un parcours un peu atypique et qui nous montrent que oui, c'est possible, tout ce que je dis dans mes émissions, de changer de vie, d'aller vers ses rêves, de se lancer. Donc voilà, donc il y aura entre autres Marjorie, je donne des exemples, qui était comptable et qui aujourd'hui fait du relooking de meubles. Cécile qui s'est lancée dans une magnifique aventure autour des vêtements vintage. Alexandra qui était institutrice et qui aujourd'hui est danseuse. Et plein d'autres surprises. Et on finira la saison en beauté avec un spécial café coaching en direct de Saint-Tropez où je vous présenterai encore d'autres parcours bien atypiques. Donc voilà, mais aujourd'hui, on parle de trouver sa voie. Et comme chaque semaine, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions tout au long de l'émission. N'hésitez pas à m'appeler au 04 78 21 05 95. Tous les mardis, avec Elodie. Alors, trouver sa voie, ça veut dire quoi ? Déjà, pourquoi ce thème ? Parce que je fais un constat chaque jour dans mes rendez-vous de coaching et puis même au quotidien quand je rencontre des gens chaque jour, c'est qu'il y a une très grande insatisfaction dans cette société et que cette très grande insatisfaction, elle est liée à souvent deux grands sujets. Alors le premier, c'est l'amour, ça c'est certain, on en parle souvent, et le deuxième, c'est le travail. Et du coup, voilà, j'ai vraiment... déjà, je propose des stages, des formations en dehors et puis des cafés coaching pour vraiment dire aux gens et aider les gens à accéder à leurs rêves et aller vraiment vers ce qu'ils ont envie de faire, vers leur voie professionnelle, puisque c'est possible. Et c'est ce qui fait qu'on n'est plus dans l'insatisfaction, c'est ce qui fait que chaque jour, on est content de se lever, on est bien avec soi-même. Donc voilà, j'ai même un petit coup de gueule parce que j'aimerais qu'on arrête de dire aux enfants de trouver le métier qui va les mettre en sécurité financière, matérielle, de les pousser vers des voies qui ne leur correspondent pas, parce qu'après, voilà, ça fait des grandes dépressions, des grandes insatisfactions, des grands colériques, voilà, tout ça. Alors que c'est vrai que quand on se rapproche un peu des gens qui sont vraiment dans leur passion, dans leur voie, qui se sont écoutés, qui ont osé prendre des risques à des moments, on sent qu'il y a beaucoup plus de joie, il y a beaucoup plus de cœur, il y a beaucoup plus de satisfaction et c'est vrai que c'est vraiment agréable. Donc voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. Alors, ce que je voudrais déjà dire pour commencer, avant de poser des questions à Mohand et à un invité qui doit arriver, c'est que il y a deux grandes voies. Il y a la voie du mental et la voie du cœur. Donc, la voie du mental, c'est celle qu'on commence à se forger quand on est petit et qu'on se dit et qu'on nous donne des peurs. Les parents, les professeurs nous donnent un peu leur peur et du coup nous éloignent un peu de ce qu'on est et on commence à se dire il vaudrait mieux que je fasse tel métier, il vaudrait mieux que
voilà, que j'aille dans telle voie, vers telle branche, parce que qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche la sécurité, on cherche l'amour, on cherche la reconnaissance, et puis finalement, on s'éloigne un peu de nous-mêmes, quoi, en faisant ça. Alors, Mohand. Oui. Est-ce que toi... bonjour d'abord. Bonjour, Mohand. Ça va ? Ça va et toi ? Très très bien. Et bonjour Gilles, j'accueille Gilles en même temps que je parle à Mohand. Désolé, j'étais un peu... Pas de souci, pas de souci. Alors Mohand, est-ce que toi tu as trouvé ta voie ? Oui, on peut trouver sa voie si on maîtrise les sujets. Si on maîtrise bien les sujets, bien sûr qu'on retrouve sa voie. Dans tous les domaines d'ailleurs. Après, ça reste aussi une passion, une grande passion pour moi, ce métier, que ce soit la radio ou la télé. Ouais, mais c'est vrai. De toute façon, tu vois, tu donnes la clé, hein, puisque c'est vraiment lié à la passion, le fait de trouver sa voie. Et d'ailleurs, ce que je tiens à dire, c'est que là où on se met aussi souvent la pression, c'est que les gens que je vois me disent « Oh là là, mais moi, il faut que je trouve ma voie, il faut que je trouve ma voie. » Alors déjà, on n'en a pas qu'une. Et on n'est pas obligé de trouver le métier pour lequel on est fait. Mais en tout cas, moi, ce que je souhaite surtout, c'est amener les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire sur le moment. Si tu me disais qu'à un moment, tu as fait beaucoup plus de télé. Oui, en fait, moi, c'est ma 25e année ici à la radio, donc j'anime un magazine socioculturel depuis 25 ans. Suite à ça, on m'a contacté pour faire de la télé à Paris, mais j'ai acquis cette expérience ici à la radio avant d'aller à Paris. Je présente une émission aussi depuis 10 ans. Mais je peux dire, si on n'aime pas ce qu'on fait, et surtout, si on ne maîtrise pas vraiment les sujets, on ne peut pas trouver sa voie. Impossible. Surtout l'image. L'image, quand vous êtes en prime time, vous avez des milliers, voire plus de téléspectateurs qui vous regardent. Et puis, vous arrivez, vous avez des invités, c'est pas évident. Mais s'il y a la passion et le savoir-faire, voilà. C'est facile, quoi. Ouais, tu as raison. C'est vrai qu'il faut parce qu'il y a aussi des personnes qui peuvent se perdre, et tu as raison de le dire, justement, qui au contraire pensent trouver leur voie parce qu'ils ont trouvé leur passion. Par contre, derrière, il y a aussi effectivement d'aller vers une certaine maîtrise du savoir-faire, et ça, c'est important aussi. C'est très, très important. Ouais. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tout le monde. C'est vraiment, on prépare bien les choses, on maîtrise le sujet. Le track dure à peine 30-40 secondes. Ouais. Et quand on est en face de la personne, on maîtrise les thèmes, les sujets, on discute de tout. Tu vois, c'est vraiment... c'est facile, quoi. Oui, donc c'est vraiment ça. Trouver sa voie, c'est déjà aller vers ses passions, aller vers ses envies, et puis après, se former. Ouais. Alors, Gilles... Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. De rien. Alors, le sujet trouver sa voie, ça t'a inspiré ? Oui, ça m'inspire parce que donc là j'ai 31 ans et donc je sais pas si j'ai trouvé ma voie, mais en tout cas, comme disait la personne précédemment, Mohand. Voilà, moi ça m'est tombé un peu dessus par hasard. Ouais. Donc le hasard parfois fait bien les choses. Et donc je fais de la MAO, de la production musicale depuis l'âge de 16 ans. Ouais. J'ai commencé en 99. Et alors le plus dur, c'est surtout d'équilibrer, parce que c'est pas des domaines dans lesquels on peut vivre de sa passion. Donc le plus dur, c'est d'arriver à lier, à équilibrer la passion et la raison, quoi. Oui. C'est-à-dire la passion qui prend parfois le dessus sur la réalité les priorités, quotidien. Voilà, les priorités. Et on a tendance à faire passer parfois les choses secondaires en priorité, et c'est un peu compliqué. Donc après, j'ai pas fait que de la musique, j'étais aussi beaucoup passionné par l'astrologie. Oui. La connaissance de l'humain, Et j'ai arrêté mes études en fait en seconde. Donc en fait, il s'est passé que avec cette crise-là,
Il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi. J'aime bien l'aspect de trouver en soi en fait les choses, parce que c'est vrai qu'on a tendance à regarder à l'extérieur. Donc voilà, faut essayer de trouver plutôt ce pourquoi on est fait, mais c'est pas, on le trouve pas toujours très tôt. Non, on ne trouve pas, mais d'ailleurs c'est ça moi que je tiens à dire aujourd'hui, c'est que moi je veux vraiment dire aux gens, j'entends souvent, non mais moi je suis trop vieux, c'est trop tard. Moi, j'ai pas de talent, j'entends souvent. Moi, j'ai pas de don. Alors, voilà, moi, je veux dire qu'il n'y a pas d'âge. C'est trop court. On fera d'autres émissions pour justement parler de tous ces cas superbes de personnes qui ont changé de voie ou même qui se sont lancées alors qu'ils étaient à la retraite dans leur passion et qui se sont vraiment... qui se sont révélés même sur le tard. Donc, il n'y a pas d'âge, mais c'est vrai que, comme tu dis, ça peut prendre du temps. Après, et puis, c'est pas forcément, c'est ce que je disais, c'est pas forcément un métier. Je suis pas forcément faite pour être musicien ou coach ou animateur radio. Ça peut être déjà plein de... Ah oui, après ça peut être des... Enfin, pour moi, c'est pas... Bon, on pense souvent au milieu artistique dès qu'on parle de métier, voilà, de passion. Exactement. Non, pour moi, ça peut être boulanger, exactement. Charcutier, j'en sais rien. Voilà, après, c'est... Ouais. Et c'est vraiment ça, c'est... trouver sa voie, c'est vraiment trouver ce pourquoi on est fait. Et comme tu le dis, moi, je donne souvent cet exemple. Je dis souvent, un boulanger qui est dans sa passion, il s'éclate et il est dans sa voie, quoi. Et de temps en temps, on peut les aider à trouver leur voie. Je te raconte quelque chose de vrai. Parce que ça fait 27 ans que j'anime un magazine ici. Oui. Et ça m'est arrivé, quand j'invite des artistes sur le plateau, ça m'est arrivé de dire à une au moins 2 personnes déjà depuis 25 ans, essayer de faire autre chose que de chanter, quoi. En direct, et c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il faut... Mais je l'aurais quelque part rendu service. Parce oui, qu'aujourd'hui, c'est ce que j'allais te dire. Il faut avoir ce culot là, mais n'empêche que tu rends service. Il faut être sincère, mais j'ai rendu service quelque part. Ouais. Mais c'est vrai, que des fois... Quand on est passionné par la musique, quand on aime cette musique, le texte, on respecte certains répertoires. Donc tu es obligé de dire à certaines personnes, écoutez, voilà, vous n'êtes pas fait pour ça et vous êtes fait pour autre chose. Mais d'ailleurs, c'est vrai que c'est rendre aux personnes un grand service, parce que pour moi, on est vraiment tous faits pour quelque chose, et on a tous, pour quelque chose ou pour plusieurs choses, mais on a tous des talents qu'il faut développer. Et c'est vrai que, comme tu disais, Gilles, on a tendance à associer trouver sa voie à l'artistique. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant je veux développer ma créativité, je veux trouver ma voie artistique. Et comme on venait de le dire là, justement, sa voie artistique, ça peut être le boulanger qui fait du pain avec passion. Et c'est pas forcément lié à... C'est pour ça que c'est vrai qu'on trouve dans le milieu artistique un peu de tout. Alors, on a un appel. Hein. On a quelqu'un qui... Alors... Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Tiffany. Tiffany. Bonjour Tiffany. Bonjour. Merci de nous appeler. J'avais une question. Oui. En fait, je suis actuellement esthéticienne. Oui. Et j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour, de plus avoir envie de faire ça. J'ai envie, c'est pas une passion, quoi. Et j'ai vraiment effectivement envie de mettre de la passion même dans mon métier, et donc je suis en questionnement par rapport à ça. Oui, d'accord. Donc et en fait la question ce serait comment être sûr effectivement de trouver sa voie, de pas se tromper de partir sur le bon. Vous avez déjà des pistes? Oui, j'ai quelques idées. J'aime beaucoup tout ce qui est décoration. Je serais intéressée par peut-être l'organisation d'événements. Ouais. D'accord. Voilà, donc après, je voulais savoir... Oui, après, c'est vrai que ça peut faire peur de se lancer dans autre chose en se disant, est-ce que c'est vraiment ça et est-ce que je vais pas me tromper?
Exactement. Voilà, Il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire qui peuvent aider. Alors déjà, il y a une technique qui est une technique de visualisation, c'est-à-dire de se projeter. D'essayer de se projeter le plus loin possible dans ce nouveau métier, parce que souvent ce qui se passe, c'est que on se dit, c'est un peu ce qu'on était en train d'en parler, les gens qui veulent se lancer dans l'artistique. Moi, j'ai souvent eu le cas de personnes qui me disaient, moi, j'ai loupé ma carrière de musicien. Et puis, du coup, je leur ai fait faire cet exercice de visualisation. Une carrière de musicien, ça veut dire que c'est sur les routes. C'est rarement chez soi. Donc, c'est vraiment s'imaginer dans le métier, mais vraiment complètement. C'est-à-dire que si c'est aller vers de l'événementiel, ça veut dire vraiment prendre toutes les composantes du métier et vous visualiser dans ce métier le plus possible et voir ce que ça vous fait au niveau du corps. C'est-à-dire, est-ce que ça vous crée de l'enthousiasme ou est-ce que ça vous crée des peurs? Donc ça, c'est déjà une première technique. Est-ce que ça vous parle? Oui, c'est un exercice que je vais essayer, d'accord, c'est très intéressant, ok. Après, il y a d'autres choses. Il y a le fait d'aller questionner des personnes qui sont en poste, de vous rapprocher des personnes. Alors ça, peut-être que vous l'avez déjà fait. Ça, voilà, j'ai commencé par là, effectivement. Voilà, donc ça, c'est vraiment, c'est important quand on a une idée d'un nouveau métier, d'aller justement se rapprocher des gens qui y sont et si c'est possible, carrément de faire un stage. Alors ça, c'est encore mieux parce que du coup, on va, enfin, même si c'est qu'une semaine, mais ça vous permet de vous immerger une semaine dans ce nouveau milieu et de voir si le rythme vous convient, si ça vous correspond. D'accord. Voilà. J'aimerais juste dire une chose parce que en fait, ce qui est important, moi je pense beaucoup à que je peux disparaître dans 2 secondes. Hein. Donc ce qui est important, c'est pas ce qu'on a fait, c'est ce qu'on n'a pas fait. Donc faut vraiment le faire le maximum. Faut pas être aveuglé par sa passion non plus, mais faut, comme disait très bien Élodie, essayer parce que parfois l'image qu'on a de choses qu'on veut faire ne sont pas vraiment pareilles quand on rentre ensuite après dans le domaine. On a souvent tendance à être déçu parce que c'est la réalité, hein. Il y a des inconvénients, des avantages de partout. Faut essayer de voir plus les avantages, mais faut pas oublier les inconvénients. Voilà. Oui, voilà, faut pas partir en se disant souvent les gens quand ils changent de voie, ils se disent formidable, ma vie va totalement changer et je vais être au quotidien dans une joie. Alors voilà, faut pas s'illusionner. Par contre, c'est vrai que comme tu le dis, Gilles, mieux vaut avoir des remords que des regrets. Ça, c'est ma devise. Donc, après, pas trop se lancer tête baissée parce que quand on a envie de changer de voie, on trouve que tout est génial sauf son métier. Exactement. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Donc, effectivement. Voilà. Donc, c'est prendre le temps, effectivement, de bien. C'est pas peser le pour et le contre, hein, c'est de bien voir si ça vous correspond. Après, et puis aussi de se dire si ça vous correspond que 2 ans, c'est pas grave. Hein. La vie, elle est faite pour ça, quoi. Puis aussi, peut-être que vous êtes esthéticienne à votre compte ou pas? Non. Alors peut-être que vous pourriez peut-être voir si vous pouvez garder cette base-là et peut-être que vous êtes faite pour être votre propre patron et puis voilà. Hein, vous avez peut-être pas forcément besoin. C'est peut-être juste un changement dans le secteur, de position, de statut qui est peut-être pas ce que vous. Voilà. Aussi, effectivement. Voilà, faut essayer de. Voilà. À étudier, d'accord. Voilà Tiffany. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui, mais la visualisation, je vais la faire. Vraiment, ça, merci beaucoup. Eh bien, de rien. Merci à vous de nous écouter. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Et ben voilà. Alors, on va écouter, on reprend après Yodelis. Hein. On fait une petite pause et après on reprend.
Posez vos questions au 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Et nous voilà de retour avec le thème dans Café Coaching, avec le thème comment trouver sa voix. Et je suis avec Gilles et avec Mohand à la technique, mais qui m'accompagne pour faire l'émission. Merci. De rien. Bon, alors on parlait justement de passion, de voix du cœur, de voix de l'ego. Moi, c'est ce sur quoi je veux insister en fait. C'est autant pour les personnes qui cherchent que pour les personnes qui ont des enfants. J'insiste vraiment là-dessus, sur le fait il y a une notion de joie dans le fait de trouver sa voie et on n'en parle pas assez avec les enfants. Je trouve dans l'éducation, je trouve qu'on nous parle beaucoup de sécurité matérielle, financière. Bon, c'est vrai que c'est important. Pas de notoriété, mais de reconnaissance. Il y a des métiers ça fait bien. Et puis on nous parle pas assez, moi je trouve, du fait d'être dans la joie, d'être dans le cœur, dans l'enthousiasme de ce qu'on fait. Comme tu disais, Gilles, c'est vrai que même quand on est dans notre passion, c'est pas tous les jours non plus la fête. Non, malheureusement. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a une notion de plaisir qui est différente, quoi. Qui fait que ça nous tient, même les jours où on va pas bien, on sait pourquoi on fait ça. Bah oui, après c'est une question de moi personnellement, comment je gère ma passion. Je le ressens comme un feu qui brûle en moi, donc je l'ai toujours. Parfois le feu diminue un peu, mais généralement au bout d'une semaine ou deux, c'est comme la faim de l'estomac, hein, ça revient parce que c'est un besoin, voilà, donc après je marche un peu à l'aveugle là-dedans, mais voilà, ça me... Il faut que tu réécoutes l'émission Les clés de la réussite. Oui. Moi, je suis d'accord avec notre ami concernant le fait qu'elle a en lui. C'est vrai, moi, le vendredi, j'arrive à l'heure. À l'heure, et je finis à l'heure, de 22h à 2h du matin. J'ai toujours cet amour, cette passion. Je suis quelqu'un d'autre. Je suis pas moi-même quand je suis en émission. Ouais. Je suis quelqu'un d'autre. Ou peut-être que tu es vraiment toi. Je ne sais pas si je suis vraiment moi, mais tellement je suis dans ma bulle, dans ma passion. J'aime tellement que... Voilà quoi. Moi, je pense que tu es vraiment toi, justement. J'oublie le reste de la semaine. Je suis vraiment à fond dans ce que je fais sur le moment, parce que je l'aime beaucoup. C'est des moments où on a l'impression que le temps s'arrête, en fait. Où c'est comme tu dis, hein, on a l'impression qu'on est seul et que le temps s'arrête et qu'il y a vraiment... Mais c'est vrai que moi... Là, je fais des choses pareilles qui me passionnent, le coaching, la radio, qui me plaisent vraiment. Et je me rends compte que justement, j'ai aussi beaucoup plus d'attention par rapport à ma fatigue. Du coup, par exemple, quand j'ai l'émission radio, je veux absolument pas être fatiguée. Je fais attention à plein de choses auxquelles je faisais pas attention quand j'étais dans un métier qui me plaisait un peu moins. Et c'est vrai que du coup, c'est un tout. Aussi, hein, Attention, la radio, ça dépasse la passion, c'est même une drogue. C'est ça, c'est vrai. Parce qu'au départ, je disais 1 heure, après, non, mais 2 heures, c'est bien aussi. Un jour par semaine, c'est bien, mais 2 jours, c'est vrai, c'est une drogue. Mais de toute façon, je pense que c'est, pour nous, la radio, parce que ça nous plaît, mais pour d'autres, c'est à partir du moment où on est dans sa veine. Moi, souvent, je dis aux gens, trouvez votre veine. Et d'ailleurs, la question que j'ai souvent, c'est oui, mais comment ? Alors, je vais donner un peu quand même des petites clés pour comment trouver cette fameuse veine. Je crois que j'en parle dans toutes les émissions du fameux effet miroir. Du fait d'essayer de voir qui vous admirez et qui vous jalousez. La jalousie, souvent, on n'aime pas, c'est un sentiment qu'on n'aime pas avoir.
Mais ça peut être très intéressant de se dire, tiens, là, je suis jaloux, parce que c'est en fait, c'est de l'envie, et c'est peut-être aussi une envie d'être à la place de l'autre. Parfois, c'est des manques qu'on a en soi et on jalouse quelqu'un parce qu'en fait, on ne se regarde pas assez. C'est ça. Moi, je trouve que les gens ne se regardent pas assez, eux. Ouais. Tendance à se comparer toujours à, ah ouais, lui, il a ça. Donc, au lieu, comme ils ne peuvent pas y arriver ou ils ne se sentent pas capables, au lieu d'être plus que lui, il écrase. Voilà. Mais par contre, il y a ça aussi, mais on peut être jaloux de quelqu'un. Soit faire le même boulot que lui parce qu'il vous plaît, soit essayer de faire mieux, voilà, exactement, mais dans un bon sens, pas vraiment une jalousie mal placée, quoi. Voilà, tu vois, c'est ça. Moi, je trouve que je me dis, chaque sentiment, chaque émotion, même négative, on peut s'en servir de façon positive. La jalousie, si on s'en sert comme ça et si on est capable d'être honnête avec soi et de se dire, ah là, si je suis honnête, en fait, je suis jalouse. Et que du coup, tu te dis, moi, je me dis, ok, là, je suis jalouse de cette personne parce qu'elle a ça, et je vais y aller. Voilà. Et c'est vrai que c'est un bon moteur. Et puis l'admiration, c'est pareil. Hein, c'est quand on admire. L'effet miroir, moi, je le dis tout le temps. Hein, si vous admirez quelqu'un, c'est que vous avez la même chose en vous. Si vous n'aimez pas quelque chose chez quelqu'un, c'est que vous l'avez aussi en vous. Et ça permet vraiment d'avoir des clés, de se dire, tiens, après, c'est pas forcément lié à un métier. Moi, j'ai eu le cas de personnes qui me disaient, ou à qui moi j'ai pu dire à un moment de ma vie, j'admire le type de vie. C'était pas leur métier, c'était le rythme dans lequel elles étaient, c'était cette espèce d'effervescence. Donc après, c'est vrai que c'est important, comme tu dis, Gilles, de toujours être un peu en introspection et de se... Oui, de toute façon, après, au niveau de l'effet miroir, il y a souvent aussi moi, j'aime bien le concept de peur et il y a la peur et il y a la passion, quoi, en fait. C'est-à-dire que il y a la peur et l'amour. Donc, soit on est dans la peur, soit on est dans l'amour. Et de toute façon, on est tous dans la peur, ne serait-ce la peur de mourir. Voilà. Oui. Donc, tout le monde se tient comme ça. Il faut passer avant l'autre parce que j'ai peur de... Voilà. Mais la peur fondamentale, la peur la plus ancestrale, c'est la peur de mourir. Oui. Et voilà, donc on se reproduit parce qu'on a peur de mourir et il faut absolument qu'on... Voilà. Il y a toujours quelque chose. Donc voilà, quand l'effet miroir, par exemple, on déteste quelqu'un, c'est peut-être parce qu'on a peur de cet aspect chez nous. C'est exactement ça. Et quand on aime quelqu'un, c'est parce qu'on aime cet aspect chez nous. C'est exactement ça. Et c'est vrai que quand tu as ça en tête... Ou bien vous avez une idole. Oui. Vous dites, tiens, ce journaliste, cet animateur, c'est mon idole. C'est vraiment pas une jalousie, mais c'est votre idole, donc vous allez essayer de l'imiter. Exactement. Vous allez essayer de faire le même travail. Ouais. Et généralement, quand on a une idole, c'est quelque part, c'est quelque chose de positif, de très bien. Oui, et c'est vrai que, mais c'est pour ça que j'en parle tout le temps de cet effet miroir, parce que comme tu dis, on peut avoir des idoles, mais c'est important de se dire, c'est pas quelque chose d'inaccessible. Il y a des gens du coup qui s'enferment, qui idolâtrent, et qui s'enferment dans des trucs fous, alors qu'en fait, ce feu, ils l'ont en eux, en fait. Parce que pour être capable d'être aussi passionné pour quelqu'un, c'est que cette passion, faites-en quelque chose. Ce qui est important, c'est... Moi, j'aime bien le yin et le yang, parce que j'ai une mentalité un peu universelle, en fait. Et pour moi, c'est un équilibre. Tout est équilibre. C'est ça. Donc il ne faut pas être dans l'excès, c'est tout. Voilà. Trouver un juste équilibre entre la raison et la passion. Parce que le problème, c'est quand on crée quelque chose, qu'on va dans l'excès, forcément, comme le pendule et comme tout, il faut que le retour se fasse aussi dans l'autre sens. Donc il faut toujours être dans l'équilibre pour qu'on n'ait pas à vivre karmiquement quelque chose d'autre. Donc moi, j'aime bien la notion d'équilibre. Et quand je suis la passion, maintenant, c'est quelque chose que je régule un peu mieux, mais avant, j'étais complètement... Oui, mais il faut souvent toucher les extrêmes pour trouver cet équilibre. Exactement. Bon, sur ces bonnes paroles, on écoute Indila, justement, Dernière danse. Oui, on va s'écouter cette belle chanson. Dernière danse. Allez, tiens, elle est pour toi. Merci. Passionné de cette musique, de ce style, non ? Je suis plus passionnée de rock, mais cette chanson, je ne sais pas pourquoi, je l'adore. Passionné de ce style, donc. Mais j'adore cette chanson. Allez, on l'écoute.
Café Coaching. Jusqu'à 14h. Et oui, jusqu'à 14h, vous êtes avec nous dans Café Coaching. On est avec Gilles, on est avec Mohand, on parle de trouver sa voie, puis comme d'habitude, hein, on dévie, hein, on parle de plein de choses, de l'effet miroir, mais tout est tellement lié en même temps qu'on ne peut pas ne pas dévier. Moi, j'ai envie vraiment on arrive à la fin de l'émission et j'ai vraiment envie à un point dont on n'a pas parlé, qui est la notion de responsabilité. On en parlait avec Gilles pendant la pause. Et justement, je voulais aborder ce point-là, qui est d'avoir en tête qu'on est à 100% responsable de ce qu'on vit. Donc, c'est vraiment de sortir du rôle de victime, quoi. Souvent, c'est vrai que c'est plus simple de dire j'ai pas pu faire ça parce que mes parents... Alors moi, la première, hein, au début de l'émission, j'ai dit je pousse un coup de gueule par rapport à l'éducation des enfants et je veux qu'on les mette sur un chemin de joie, d'amour. Oui, mais bon, même si on ne nous a pas tout de suite mis sur ce chemin-là, on a quand même tout en nous, hein, comme l'a dit Gilles tout à l'heure. Et on est responsable de ce qu'on vit. Donc, si à un moment, il y a eu un loupé, on a quand même le choix de prendre un autre chemin, et puis de se dire, OK, il y a eu un loupé, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Parce que c'est ça aussi, être à 100% responsable de sa vie, c'est que même quand il y a des choses difficiles qu'on a pu vivre, faites-en une force, prenez votre bagage avec vous, et puis allez chercher en vous ce qu'il y a de plus positif, quoi. Oui, oui, de toute façon, après, faut pas forcément rester dans le confort. Et comme tu disais très bien tout à l'heure, il y a la sécurité matérielle. On a tendance beaucoup à vouloir rechercher ça, malgré le fait qu'on soit passionné. Moi, je gagne pas d'argent dans la musique, hein. Ça fait 15 ans que je fais ça. J'ai jamais gagné un sou. J'ai plus mis de l'argent que j'en ai gagné. Parce que c'est un choix, peut-être. Et parce que, voilà, c'est un choix. J'aime pas forcément le lien de l'argent avec la musique. Enfin, voilà. Bon, c'est personnel. Mais je suis un vrai passionné parce que ça fait 15 ans que je fais ça et j'en fais toujours. Et à côté, je fais quelque chose qui fait que je peux manger à la fin du mois. Et puis voilà, ça me permet de vivre ma passion sans stress. Et puis voilà, et peut-être qu'un jour, les choses se lieront entre elles. Oui, et puis oui. Voilà. Après, c'est vrai qu'il faut aussi accepter la notion de patience. Il faut accepter, ouais, exactement. C'est vraiment... Il faut être patient, ouais. Voilà, exactement. Quand on a un but et quand on se dit... Parce que c'est souvent ça qui se passe, hein. Moi, ce que j'entends souvent, c'est... Oui, mais en même temps, ce que j'aurais voulu faire, c'est ça. Et aujourd'hui, ça me demanderait trop de temps. Ah bah oui, alors du coup, ne fais rien. C'est mieux. Et puis la personne, des fois, on la retrouve 5 ans après, et puis elle me dit, tu vois, si je m'étais lancée, et là, je serais dans ce métier-là. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment, de se lancer et de faire un petit pas chaque jour. Pareil, ça, j'en parle dans toutes mes émissions, ce fameux petit pas chaque jour qui permet aussi d'être fier de soi chaque jour, parce qu'on se dit, aujourd'hui, ma vie, elle a du sens. Ma journée, elle a eu un sens parce que j'ai posé un pas qui va dans le sens de ce que je suis, dans le sens de ce que j'aime, et qui n'est pas que d'aller travailler pour gagner de l'argent, pour payer son loyer et pour manger. C'est important, hein, ça c'est certain. Mais ce qui est vraiment encore plus important, c'est de... Moi, souvent, je dis, j'ai envie de bannir le mot travail, parce que le mot travail... vient du mot torture quand même. Oui, ouais. Et puis vraiment de dire, trouvez l'activité, mettez dans votre quotidien, allez chercher ce qui est vraiment bon pour vous, et puis le reste en général ça suit. Écoutez vos envies, et puis surtout il y a un autre parmi les freins, il y a quelque chose qui est très important, c'est oublier le regard de l'autre, hein. Ouais. Parce que oui, de toute façon, il faut... Au final, faut vraiment pas avoir peur. La peur est un frein quand elle est mal gérée. Donc, l'amour est un moteur, la peur est un frein. Exactement. Donc, n'ayez pas peur. Quand vous avez quelque chose, dites-vous, je ne vis qu'une fois. Ok, je ne gagne peut-être pas d'argent aujourd'hui. Il faut pas non plus être matérialiste. Moi, je le suis pas, donc voilà, c'est tant mieux. Et voilà, même si... mais Dieu récompense toujours les...
Voilà. Bon, après, je crois pas forcément en Dieu, mais voilà. Après, je pense que c'est vraiment peut-être que dans ton cas, c'est une question de choix aussi, de peut-être pas allier l'argent avec la musique. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est quelque chose de... C'est assez... c'est sacré, quoi. Voilà. C'est comme quelque chose de sacré. Je veux pas... Parce que après, c'est vrai que ce qu'on a tendance à dire, c'est que... par rapport à l'argent, ça pourrait être un autre thème, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on a beaucoup de fausses croyances et on a beaucoup de croyances limitantes. Mais c'est vrai qu'on dit que l'abondance est intimement liée à la joie. Une fois qu'on a levé ces fameuses croyances. C'est vrai que on est dans une société où gagner beaucoup d'argent en faisant quelque chose qui nous plaît, c'est mal vu, pas toujours bien vu. Et c'est vrai qu'il y a un travail à faire là-dessus. Hein. Alors ça, c'est peut-être un frein que j'ai. Hein. Ouais, parce que c'est ce que je sens. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Mais après, pour finir, je sais pas quand est-ce que ça termine, mais il nous reste quelques petites minutes. Bon, dans ce cas-là, je vais essayer de dire, lorsque vous pensez que vous allez abandonner, pensez toujours à la façon pour laquelle vous avez tenu jusque-là. Pensez toujours pourquoi vous avez tenu jusque-là, c'est ça qui va vous permettre peut-être parfois de vous dire ah bah ouais, non mais en fait j'abandonne, mais en fait j'ai tenu pendant tellement longtemps que pourquoi je vais abandonner en fait. C'est pas maintenant que je vais abandonner. Il me reste peut-être un pas à faire, et alors que j'en ai fait 100 avant. Et voilà, ne serait-ce même avoir l'idée déjà c'est déjà bien d'avoir une idée, déjà de pouvoir ensuite après, comme tu disais Elodie tout à l'heure, faut aller démarcher, faire des stages, voir sur le terrain ce que ça donne. Oui. Et puis voilà. Ouais, parce que c'est vrai qu'on peut vite être dans l'illusion de quelque chose, hein, ça c'est sûr. Hein. Le mirage, faut faire gaffe. Ouais. Et toi, Mohand, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ? Je vais rajouter un petit quelque chose. Tu parlais de l'argent, tu dis que des fois c'est mal vu. Mais quand on est passionné de quelque chose, des fois, on va aller le faire gratuitement aussi. Ah, ça c'est certain. Ça m'est arrivé d'aller faire des reportages en Kabylie, dans mon pays d'origine. J'ai sillonné toute la région pour aider, pour faire connaître des artistes qui n'avaient pas les moyens. Et combien ça m'a fait plaisir de le faire. Pas une fois, pas 10 fois, pas 100 fois, mais je l'ai fait parce que c'était ma passion. J'ai beaucoup aimé et je regardais pas uniquement l'argent. C'est vrai. Non, ce que je veux dire, c'est vrai que... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut trouver cet équilibre entre... tu vis de ta passion et ça peut être mal vu, mais en même temps, c'est tellement une passion qu'on pourrait le faire tout le temps gratuitement. Non, pas tout le temps. Tu vois ? Cette passion, par contre, tu dois lui rendre ce qu'elle t'a donné à un moment. Voilà. Ouais. Et tu as raison, par contre, de dire que quand tu trouves ta passion, c'est quelque chose que tu peux faire, c'est que quelque chose que tu ne fais pas pour l'argent. Tu le fais parce que c'est ta passion. Exactement. Et l'argent, s'il vient même d'un autre biais, tant mieux. Mais c'est vrai. Non, mais c'est important. De toute façon, il faut bien qu'on vive. Hein. De toute façon, on est sur Terre et on a besoin de se loger, de manger. De toute façon, il n'y aurait pas l'argent, on aurait les dents. Hein. On enlève l'argent, on retourne dans c'est le nerf de la guerre, l'argent. Oui, en fait, on a remplacé l'argent pour pacifier les choses, mais si on voit le règne animal, c'est comme ça. Hein. On fera une émission sur l'argent. Ce serait très intéressant. Ouais. Je pense que ce sera un sujet intéressant pour. Surtout si à la fin de l'émission, tu nous donnes quelques euros. Il y aura une tombola à la fin de l'émission. Tu me donneras le numéro gagnant. En tout cas, merci beaucoup. Merci Gilles. De rien. Et merci beaucoup, Mohand. Merci, toi surtout. À chaque fois, tu nous surprends avec des thèmes. C'est vrai que c'est intéressant. Merci beaucoup. Moi, justement, je suis dans ma passion. C'est toujours un vrai bonheur et j'ai plein d'idées pour la suite, justement. Alors, du coup, là, je vous donne rendez-vous tout l'été. Ça va être un peu comme des feuilletons cet été. Hein. J'ai hâte de vous présenter tous ces personnages atypiques et de vous prouver que oui, c'est possible et oui, ça marche. D'aller vers ses rêves et de s'écouter et de trouver sa voie.